Ravi de vous retrouver, vous qui vous trouvez dans les quatre coins du monde et qui nous suivez tous les samedis soirs. Merci pour vos messages d'amitié, d'amour et de partage. Vous êtes nombreux à nous contacter, nombreux en ce mois de Ramadan, vous qui êtes loin de votre pays et qui avez envie d'avoir cette Ramadan, tous les repas, les rencontres avec les gens que nous aimons, la musique, nos belles qadettes. On est reçus ici dans ce très bel endroit. Nous sommes, comme vous le savez, au port de Sidi Fraj, et notamment dans ce bel espace qui est donc le restaurant Le Corso, avec le Ghorof juste derrière moi, comme ce que vous êtes en train de voir, toujours orné avec de très beaux ustensiles traditionnels, comme vous l'aimez, à savoir Nhes, toutes les belles choses en céramique, les belles toitures et les beaux voilages que nous avons. Cela, c'est aussi un savoir-faire algérien. Donc aujourd'hui, permettez-moi de vous présenter le plateau que nous avons dans notre émission Al-Qaada de ce soir, en ce samedi soir, avec de très belles personnes qui font justement l'actualité culturelle et artistique de ce mois de Ramadan. Ramadan Moubarak alayna wa alaykoum. Et on commence bien entendu avec de très belles, je disais, des femmes aujourd'hui très actives sur les réseaux sociaux. Ce mois de Ramadan, nous pouvons aller, comme vous le savez, sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram ou Facebook, être aidés aussi par des jeunes dames très dynamiques, une jeunesse florissante. Et avec nous justement Selma qui est avec nous et qui nous fait vraiment plaisir d'être là. Selma Hendoun, bonjour, bonsoir, merci pour l'invitation, c'est un plaisir de te revoir. Eh bien écoutez, le plaisir est partagé, Selma. Selma Hendoun, vous êtes connue sur Instagram, très active et très dynamique. Vous donnez des conseils autour de l'art culinaire, comment économiser, comment se faire un bon budget pendant ce mois de Ramadan, qu'est-ce qu'il faut acheter, les bons produits 100% algériens, tels que, je vais dire, quelques desserts, des jus de fruits, ou trouver le bon produit. Tout cela, c'est aussi votre passion. Nous allons en parler dans quelques instants, si vous le voulez bien. Avec nous également, donc, notre amie Fouzia Khouri qui est parmi nous. Bonsoir Fouzia. Bonsoir Linda, merci pour l'invitation. Alors vous allez voir, Fouzia est une femme très dynamique, souriante, pleine d'énergie. Elle aussi, elle est très active sur Instagram et sur Facebook. Elle fait plein de lives, des vidéos. Elle nous fait découvrir pas mal de coins sympas, des espaces économiques aussi. On peut aider aussi les personnes. Et c'est une dame qui est aussi dans le monde du tourisme, puisqu'elle a sa propre agence de voyage. Mais elle nous parlera de sa fameuse carte de fidélité, très intéressante. Super. Voilà, et encore une fois, marhaba bik معنا في هذا Ramadan. Nous savons que c'est un mois où la femme est très fatiguée, elle travaille beaucoup, elle est très active tout au long de ce mois de Ramadan. Donc on salue toutes les femmes, toutes comme nous sommes, que vous soyez en Algérie ou ailleurs. Nous savons que vous travaillez beaucoup pendant le mois de Ramadan, vous n'arrêtez pas, et encore une fois, bravo. Une autre femme également qui est parmi nous et qui fait aussi beaucoup de choses, elle a un concept store, Medina Mood, on a l'habitude de la recevoir. Et pour le mois de Ramadan, elle excelle dans les belles choses pour faire de belles qadettes à la maison, sans être trop nombreux bien sûr, en respectant les consignes également. Nous sommes encore en pandémie, on fait très attention et que Dieu nous protège de cette maladie, mais il faut aussi que la vie continue, n'est-ce pas Madame Jaziel Morfi? Bonsoir Linda, bonsoir. Merci de m'inviter encore une fois. Et effectivement, comme toutes les femmes algériennes, nous sommes actives, effectivement. On essaye de l'être à l'extérieur, à la maison. Et puis, voilà, pour mon espace, effectivement, je surfe un peu sur la thématique qui est Ramadan. Et on en reparlera tout à l'heure. Avec plaisir, Ramadan. Vous aimez les belles choses, vous aimez le linge de maison, la belle vaisselle traditionnelle, bien de chez nous. Vous-même, vous faites pas mal de choses. On va voir le travail que vous avez fait pour les verres à thé, que vous avez vous-même peint. Vous arrivez à aménager des choses. Vraiment, c'est un superbe bon travail. Merci Linda. 100% algérien. Et avec nous, Shahrazad, qui nous fait l'honneur d'être parmi nous. Une très belle voix que vous allez découvrir, amis téléspectateurs, dans cette belle qadam. M'sal khir.
مساء الخير ليندا, merci pour cette invitation. صحة رمضانك. Effectivement, صحة رمضانكم les filles. Voilà. Alors, صحة رمضان tous les Algériens et toute notre communauté à l'étranger, qui nous suit. Hein, nous sommes très très suivis. Vous savez qu'Canal Algérie, c'est aussi une chaîne qui est un véritable pont entre les deux rives de la Méditerranée. On est suivi en ce mois de Ramadan, surtout ce mois-ci. L'année passée aussi, c'était aussi très très douloureux. Cette année, alhamdoulilah, ça va quand même beaucoup mieux que l'année précédente, mais nous restons très 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 vigilants quant à cette pandémie, quant à cette crise sanitaire. Et je le disais, nous sommes un véritable pont, et à travers ce que nous présentons, encore au risque de me répéter, c'est ce bel espace, le qa'da, la vaisselle, nos beaux gâteaux traditionnels, de la bonne musique, avec Madame Shahrazed qui est parmi nous aussi, qui est connue aussi en tant que Racha, donc le nom d'artiste c'est Racha. Et Shahrazed, vous êtes parmi nous, vous êtes enseignante, vous êtes professeure de français à Ain Taïa. Au collège. Au collège à Ain Taïa. On salue vos élèves s'ils nous suivent cet après-midi. Coucou mes élèves, je vous adore. Voilà. Vous êtes professeur de français dans un CEM à Ain Taïa, et vous êtes passionné par la musique depuis, par l'art artistique, par tout ce qui est artistique en fait. Tout à fait, depuis toute petite, je sais pas comment est née cette fibre, peut-être à travers les parents, peut-être il y a les gènes aussi, et donc et puis même quand on prend de l'âge, on se dit voilà, on a une passion, on l'a pas exploitée, on l'a pas. Et ben voilà. Et vous me disiez que vous aviez une arrière-grand-mère qui était déjà dans l'art. Vous êtes originaire de Tébessa. Il y a beaucoup de poésie et de textes aussi dans ces régions magnifiques qu'est Tébessa, que j'adore, avec toute son histoire et ses ruines romaines et toute cette histoire antique. Quand on va dans nos villes, c'est quelque chose d'extraordinaire. Hein. Exact. Et j'ai appris ça dernièrement, justement, que ma grand-mère, Rabbi Rahma, chantait dans les mariages. Oui. Ma grand-mère paternelle. Oui. On ne le savait pas, honnêtement, on ne le savait pas. Et elle chantait avec les troupes masculines qui jouent le Ghasba. Voilà, le Ghasba et Ghasba, tout. oui. Et c'est magique. Voilà. Par contre, vous, c'est tout un autre répertoire. Hein, c'est un autre répertoire, une voix magnifique, cristalline. Vous allez découvrir ça dans quelques instants. Amis téléspectateurs, une très très belle qa'da qui vous attend sur Canal Algérie, avec toutes ces belles choses que vous allez voir. On vous laisse découvrir. D'abord, on vous invite, merci, Linda, Shahrazed, à rejoindre votre orchestre, qui est un orchestre fabuleux. Merci d'être là. Donc toute une équipe qui est parmi vous. Hein, ce sont des anciens, des professionnels. Oui, vraiment de vrais artistes. À leur tête, Monsieur Berbiche, qui est connu. Oui. Qui vous a beaucoup orienté, qui vous a beaucoup aidé. Beaucoup, énormément. Très bien. Alors, on va vous écouter tout de suite. Hein? Merci. Tfadlé, madame. Tfadlé, notre amie donc Shahrazed, qui va passer là sur scène de la bonne musique algérienne, de très belles chansons que l'on vous propose cette soirée avec notre amie Shahrazed. Et c'est parti.
Voilà, de retour, encore une fois, merci à notre cher artiste, une très très belle voix. Vous avez apprécié? Hein, une voix merveilleuse. Très belle voix. Une voilà. belle découverte. C'est vraiment une très très belle découverte. On est contente de l'avoir parmi nous, en fait, le Qaada. On va l'apprécier tout au long de cette soirée. Alors, mesdames, comment ça va avec Ramadan? Ça va, hein? Déjà c'est un plaisir d'être ici, dans cette ambiance ramadanesque, avec vous. Franchement, merci encore pour l'invitation. Selma Hanouna, comment vous faites? Dites-nous tout, on est curieux, on veut savoir. Comment que ça se passe? Vous travaillez? Oui, je travaille, je suis manager dans une multinationale. Voilà, vous êtes manager dans une multinationale, vous êtes une maman aussi d'un petit garçon. D'un garçon qui a 8 ans et d'une petite fille qui a 18 mois. Et puis vous vous mettez dans la peau d'une femme qui travaille et grâce à votre smartphone, vous vous mettez j'allais dire, à la disposition de toutes ces femmes, souvent en détresse, beaucoup de facilité. En fait, j'essaie de me mettre à la place des gens et quand j'apprends des choses, j'aime bien partager. Je suis de nature comme ça. Oui. Et puis, j'ai trouvé mon dada avec cet Instagram. Et finalement, ce n'est pas une contrainte pour vous? Pas du tout. Parce que pour certains, être dans les réseaux sociaux, c'est il faut croire que j'aime partager, exactement. C'est très prenant. C'est très prenant. C'est ce que j'allais y venir. Oui. Et c'est en fait, c'est un équilibre. C'est ce que je disais à chaque fois quand on me pose la question comment tu fais pour joindre les deux bouts. Oui. Il faut savoir équilibrer aussi parce que c'est comme une drogue quand on se met à être... Exactement, on est addict quand on se met à toujours vouloir plus et contenu. Exactement, à vouloir créer du contenu. On aime bien faire plaisir à nos abonnés et on est pris dans cet engouement. Donc du coup, il faut essayer bien sûr d'équilibrer. Et quand il y a un bon retour aussi. Tout à fait. Ça c'est très important. Oui. Merci beaucoup. Merci de le préciser. C'est très motivant. Et voilà, j'en profite pour remercier mes abonnés parce qu'ils me donnent ce retour. Et c'est grâce à eux que j'avance en fait et que je trouve de nouvelles idées. Oui, moi-même, je la suis, Selma, sur les réseaux. Et on la suit tous, ça. C'est vrai. Merci beaucoup. Oui. Et je corresponds parfaitement au profil dont elle parle, des femmes actives, très occupées. Oui. Et on est à la vue des astuces qu'elle donne. Je suis ses recettes, je prends note si elle demande d'acheter quelque chose, qu'elle dit que c'est pratique, j'irai l'acheter. Donc je suis influencée. Parce qu'en fait, elle a essayé. En fait, pendant ce mois de Ramadan, on sait que c'est les préparatifs de plats, c'est les courses, c'est la vaisselle aussi. Exact. Comment conserver ses aliments, surtout pour Ramadan, pour ne pas être prise au dépourvu. Quand on sort du travail, il faut préparer les plats, il faut s'occuper de la famille, etc. Ça se voit que tu as suivi mes stories. Oui, bien sûr. Et là, c'est exactement ça. C'est ce que je veux. Je veux donner ce plus en fait pour aider les gens. Je ne dis pas que j'ai la science infuse. C'est vrai que c'est toutes les femmes qu'on salue ce soir, qui m'a colté tout à l'heure. Elles sont dans le travail, surtout durant le mois de Ramadan. Ceci dit, quand j'essaye de trouver comme ça des astuces, même par rapport à la vaisselle, quand je trouve de bons plans, quand je trouve que le rapport qualité-prix est là, je partage de suite. Je réfléchis pas, je partage à ma petite communauté qui me le rend très bien. D'où le nom Easy Life. Easy Life, voilà, la vie facile. Oui. La vie facile. C'est ma cible. Fouzia, vous êtes très dynamique. Je le disais tout à l'heure, on en parlait avec beaucoup d'énergie, beaucoup d'énergie et puis de conviction. Surtout exactement, c'est ça qui m'a attirée chez elle. Elle est convaincue et c'est super. Saharamdak encore une fois. Et alors vous avez aussi parlé de votre organisation pendant Ramadan. Tout à fait. Alors beaucoup de travail. Les années précédentes, Ramadan correspondait avec notre saison estivale. Oui. Depuis l'année dernière, un peu moins. Oui, on a chômé pendant une année avec la fermeture des frontières et puis la pandémie. Et c'est tout à fait. Alors vous avez aussi une très belle façon de travailler. C'est-à-dire que vous, c'est surtout recevoir des touristes étrangers. Tout à fait. En Algérie. On fait du tourisme national donc, et extérieur aussi. On envoie les Algériens à l'étranger, mais pas que. On fait aussi venir les étrangers en Algérie et au sud. Oui, on a toujours travaillé le sud. Mais encore plus avec la pandémie, on a fait découvrir aux Algériens le sud. Donc c'était une opportunité pour pas mal de monde de visiter leur propre pays. Super. Et moi-même, en discutant avec nos clients, ils nous disaient que à chaque fois, ils se disaient, on devrait le faire, mais ils l'ont pas fait cette année. C'était vraiment l'occasion de mais visiter. Grâce à toi, on voyage aussi, avec on partage aussi. On partage beaucoup tout ce qu'on fait. Alors justement, vous avez partagé il n'y a pas très longtemps les complexes touristiques. On l'a rendu hommage à Pouillon et à Boumehdi pour la première Qaada de ce mois sacré de Ramadan. Et vous aussi, vous avez été sur les traces
trace de ces personnalités. On fait aussi, à côté de l'agence de voyage et du tourisme, on fait la valorisation, la promotion du patrimoine et on va vers les hôtels étatiques et privés. On fait connaître en film, on parle de l'histoire de Pouillan. Donc oui, c'est pour faire découvrir encore une fois, donner une âme à ces lieux. Les gens ont tendance à ne pas penser juste... À ne pas connaître l'histoire. Tout à fait. Et c'est l'histoire qui fait la valeur. Et surtout ici, par exemple, le port de Sidi Fodj, quand on connaît l'histoire de l'Algérie, l'arrivée des Français, le départ des Français. C'est symbolique. Aujourd'hui, on est là et c'est très, très symbolique. Hein. Tout à fait. On avait fait la même chose pour le jardin d'essai. Oui. On a commencé à faire des visites guidées. Les gens avaient tendance aussi à partir visiter, mais sans connaître l'histoire. D'ailleurs, grâce à elle, je l'ai fait. On l'a fait ensemble. Tout à fait. On a organisé des visites. C'est super. Et Gézia, comment va Gézia El Morfi? Très bien, très bien. Ce mois de Ramadan. Effectivement, c'est beaucoup de travail. Quand on travaille à l'extérieur, et puis une deuxième journée commence quand on rentre à la maison. C'est beaucoup d'organisation quand on a des enfants. Et qu'on veut faire plaisir. Oui, absolument. Quand on aime recevoir aussi, un peu moins avec la situation sanitaire, mais un peu, c'est un petit peu le rituel un peu nos traditions, partager notre repas en invitant des amis, de la famille, mais on essaye aussi de travailler, bien que c'est difficile, Ramadan, quand on est... Quand on est au four et au moulin, c'est vraiment le cas. Hein. C'est-à-dire qu'on a plusieurs vies en une journée. Et 24 heures ne suffisent pas. Voilà, ne suffisent pas. Donc ça aussi, c'est... Alors, on va découvrir aussi le travail de Gézia El Morfi en première partie, puisqu'on parle du mois de Ramadan, et notamment les plateaux. Les plateaux que vous nous avez proposés aujourd'hui sont magnifiques. Ce plateau avec le bread. Alors, les verres qu'on décore, je travaille avec un calligraphe très doué qui me décore comme ça mes petits verres à thé. C'est vrai Ils sont magnifiques. Le plateau est magnifique. Tout est fait... pratiquement, oui. Beaucoup de choses sont faites ici. Quasiment beaucoup de choses, parce que avec la fermeture des frontières, nous avons accès beaucoup plus sur tout ce qui est local. C'est un mal pour un bien. Oui, absolument. Au départ, de Médine Hamoud, c'était surtout valoriser, mettre en avant l'artisanat algérien surtout. Mais alors nous, on propose aussi l'artisanat du monde, des choses qui viennent d'un peu partout. Et puis là, bien sûr, le baqraj, le bread, la petite coupe à gâteau. Là, j'ai mis des petites grenades, mais c'est une coupe à gâteau. Ça, c'est fait chez nous. C'est du martelé. C'est 2 grenades rouges et blanches. Et puis, Constantine. Le fouara, ce qu'on appelle fouara ta'nhes, où on met des gâteaux, mais c'est moderne. C'est plus la petite fouara de l'époque, en verre, mais c'est vraiment revisité. Elle est revisitée. En plus, ça tombe bien pour nos qa'adat de Ramadan, bien sûr. Magnifique, franchement, c'est très 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 beau. Linda, tout à fait. Oui. Donc on reste encore avec ces babouches, et puis vous nous avez ramené de l'encens. Avec le porte-ensemble Khamsa. C'est ça. Il est magnifique. Fait par une céramiste aussi avec qui on travaille, de la dinanderie, de la vannerie, des bijoux, de la céramique. Alors on recycle, je disais tout à l'heure à vos collègues qu'on recyclait des vieux tapis. Alors on voit les babouches d'abord. D'accord, c'est très 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 tendance pour Ramadan aussi. Easy Life, qu'est-ce que vous en pensez? Vous qui proposez tout, les jolies robes d'intérieur, les jolies babouches, tout ça. Donc, moi, ça me fait plaisir de partager des profils comme Gézia et comme Fouzia d'ailleurs. Et c'est ça, en fait, mon kiff, c'est vraiment de partager ce genre de contenu et de faire découvrir. Différentes sortes de babouches, elles sont très modernes. C'est-à-dire qu'on peut sortir avec aussi. Absolument. Ça se porte avec un jean, ça se porte dehors. Celle-là. Et c'est dans la tendance avec la semelle assez... oui, absolument. Un peu semelle compensée.
Oui, elles sont très très jolies. On peut porter ça le soir, on peut porter ça le jour. Le soir, oui. Oui, et c'est fait chez nous, c'est de la babouche algérienne, parce que nos clients pensent que c'est des babouches qui viennent de chez nos voisins, les Marocains, mais il faut savoir comme quoi on sait faire. Oui, oui, bien sûr. Tout à fait, C'est un savoir-faire algérien, local. Et là, c'est vraiment très, 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 très beau. Nous avons aussi d'autres babouches qu'on va découvrir tout à l'heure, dans quelques instants. On va s'écouter encore on va se faire une petite pause musicale avec notre ami Shahrazed qui est parmi nous. On va profiter au maximum de sa présence parmi nous pour apprécier encore un autre morceau, une très belle ambiance avec elle. Et c'est parti.
voilà, de retour encore une fois. Et merci à notre ami Shahrazad pour ce très très beau morceau, cette voix magnifique et c'est que du bonheur. Encore une fois, مرحبا بكم يا الحباب، صحة رمضانكم كل عام وانتم بخير، صحة فطوركم بالصحة والهنا إن شاء الله. Et avec nos invités ici parmi nous, Selma, donc Hennoun qui est parmi nous. Nous avons aussi Fouzia Khouri et Jazia Morfi qui nous font aussi découvrir leur savoir-faire et toutes ces bonnes choses que nous avons sur la table aujourd'hui dans cette belle qa'da. Bien sûr, on ne peut faire de qa'da sans qu'il y ait des fleurs. Nous aimons les fleurs, vous les aimez aussi, hein? On adore. Ça, c'est quelque chose de merveilleux d'avoir des fleurs. Ça sent très bon ici dans notre Oustad Dar avec des fleurs. Même dans toutes les villes d'Algérie, nous avons beaucoup de fleurs en cette période de printemps parce que c'est aussi le printemps, hein? Le ramadan cette année est printanier et les roses et toutes ces fleurs que nous aimons pendant cette période, ça qui est gai. Exactement. Une maison sans fleurs et sans plantes n'a pas d'âme pour moi. C'est vrai. Et ça égaye également nos belles tables parce que Sni Nhas يحب الورد. Ça aussi, ça fait vraiment partie de la décoration d'une maison. C'est vraiment la dinanderie et les fleurs font bon ménage en fait. Ils font vraiment bon ménage. Et je tenais aussi à remercier toutes ces personnes qui nous offrent aussi des gâteaux, notamment Hadjira Khiyar, hein, la rose magique du Golfe, le Moradia, qui elle, tous les samedis soirs, c'est elle qui nous offre cette très très belle siniwat al-halwa. Ils ont l'air très appétissants, Linda. Oui, appétissant. J'en ai goûté un tout à l'heure. Très bon. Et puis en plus, ce sont des véritables recettes à l'ancienne. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des recettes revisitées. Il y a des recettes revisitées, c'est pas du traditionnel. Absolument. Donc ce sont des gâteaux. Nous avons des cigares, maqrout l'asl, baqlawa, ziriyat, khobz tounes, qalb al-lawz, bien entendu, sans oublier le mhancha. Toutes ces bonnes choses, c'est signé donc Hadjira Khiyar, qui grâce à elle, nous avons cette très très belle table. Et puis nous avons aussi le marash, hein, vous savez, le marash chez nous, c'est aussi une tradition et surtout pendant le mois de Ramadan, on asperge nos invités comme nous le faisons ce soir parmi tous nos amis ici, hein, tous ceux qui nous suivent. Donc, et ça sent bon. Et ça sent très 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 bon. Le marash est indispensable cet accessoire. À notre sniwa. Pour le café, on met aussi quelques gouttes de fleurs d'oranger pour le café. Le café se boit aussi avec de bons gâteaux, ce que nous voyons, hein, donc khobz tounes et également nous avons le qahwa, café noir se prend aussi avec de très bons gâteaux, qui est des zériettes ou le maqrout que nous voyons. Vous voyez toutes ces bonnes choses que l'on vous propose dans notre émission le Qa'da. Et il y a aussi des gens qui prennent le café avec du poivre noir. C'est une très vieille tradition. De la cannelle aussi. Des épices, oui. Des épices, de la cannelle aussi. Voici au sud, on nous a fait découvrir les épices utilisées dans le café. Ah, très bien. C'est bon à savoir, je ne savais pas. Voyage, je ne connaissais pas. Oui. Alors, on revient vers vous, justement, Fouzia Khouri, et notamment cette fameuse carte de fidélité qui existe au sein de votre... Comment on peut la voir? Est-ce qu'on fait d'être amis avec vous sur Instagram, de rejoindre votre compte? Alors, au fil des années, à côté de l'agence de voyage, on a aussi développé un club, c'est Club Voyage Algérie, d'où le club. Et on a des adhérents. Oui. On avait des partenariats avec des hôtels, puis on a élargi vers les restaurants, spa, et nos adhérents club, porteurs de cartes, donc ils payent un abonnement une fois par an, et grâce à cette carte, ils bénéficient de remises auprès de nos partenaires. Super. Donc, même les artisans, on a des cliniques dentaires, on a de l'esthétique, on a des magasins de meubles, de vêtements et des hôtels aussi. Oui. Avec une liste bien étoffée, hein, j'ai vu. Tout à fait, un catalogue. Donc, il suffit certaines fois d'une seule opération pour récupérer l'abonnement. Tout simplement. Donc, voilà. Donc, on a essayé aussi de faire connaître. C'est très rentable pour les clients. Tout à fait, tout à fait. De fidéliser aussi. Voilà, de fidéliser votre clientèle. Et ce mois de Ramadan, comment que ça se passe? Ce sera comment? C'est un peu calme, des visites guidées? C'est un petit peu calme, mais on n'a pas lâché tout de même. Sortir quand même pendant la journée, aller faire une visite matinées. Non, pas les matinées. Oui. Et en après-midi, faire des visites guidées de la Casbah, tout à fait, c'est ce qu'on a la place lancé. des Martyrs, où je parle d'autres régions d'Algérie, Oran, Constantine, Annaba.
Oui. Durant ce mois de Ramadan, on a lancé voilà, une opération, c'était de faire découvrir la kasba, mais en après-midi. Habituellement, c'est la journée matinée, ftour, qa'da sur Stouh avec une belle vue sur la baie d'Alger. Et là, en ce moment, pour Ramadan, c'est l'après-midi, en fin de journée, avec ftour, dans une douira, une très très belle douira, avec voilà, un repas traditionnel, qa'da ramadaniya, avec des gâteaux, la thé, et puis qa'da, voilà. C'est formidable. La veste que vous portez est magnifique. Merci. Ben, c'est Maïdine aussi, Maïdine Bladi. On encourage aussi. C'est une dame que j'ai découvert sur les réseaux aussi. Maintenant, tout se passe sur les réseaux. Oui. Voilà. C'est de mère en fille. D'accord. Et au fait, tout ce qu'elle fait avec une touche traditionnelle. Voilà, même des robes, des pantalons. À chaque fois, il y a une petite touche de traditionnelle. Voilà, on voit votre veste là, hein, à l'écran. Avec le petit. Voilà. Je me tourne, je ne sais pas de quel côté. Voilà, mais pour voir le. Oui. Voilà. Encore un peu. Encore un peu. Et voilà. C'est super joli. Voilà. C'est très très bien fait. J'aime beaucoup, merci. Et c'est un travail, donc ça s'appelle de mère en fille, c'est ça? De mère en fille, très bien fait. Rapport qualité-prix, j'adhère et j'adore. Voilà, j'encourage aussi. C'est super. Vous aussi, très belle tenue élégante. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci de le noter. Voilà. C'est une créatrice aussi algérienne, c'est Chéra. Et franchement, je suis partie pour l'encourager de base. Et j'ai vraiment craqué et je me suis dit, voilà, on va donner la chance à nos créatrices, que j'encourage également. En tout cas, c'est de très belles initiatives. Vous imaginez? Très bien, et en cette année de confinement, il y a eu une vague inimaginable de personnes qui sont dans, surtout le prêt-à-porter. Qui se sont lancées dans le prêt-à-porter. Oui. Opportunité au nord. C'est excellent parce que vraiment, ça on a été agréablement de consommer local finalement. Et c'est très joli en plus. Alors c'est super joli. Alors il faut vraiment encourager toutes ces créatrices. Le savoir-faire. On trouve aussi dans votre concept store ce genre d'articles. Absolument. Même des vêtements. Des vêtements, ce que je porte vient aussi très de joli. mon espace. Oui. Linda, vous avez eu à porter un de nos Shanghai. On va voir le Shanghai là tout de suite. J'ai adoré. Ah, mais vous savez, c'est très porté, c'est super. D'abord, on est très à l'aise. Voilà, nous voyons le Shanghai de Géziel Morphy, sa création. Nous allons voir toute la tenue entière parce que c'est aussi, il y a le pantalon. Il y a le pantalon aussi, effectivement, qu'on peut porter, mais c'est un Shanghai, c'est une tenue masculine au départ. Oui. Que j'ai voulu comme ça customiser avec des galons féminins, une broche. Voilà, c'est ce que nous voyons. Voilà, on voit pas les poches, la petite ceinture en cordon, mais ça se porte, mais vraiment très facilement, le jour comme le soir. Et léger, ça donne très bien. Ça donne envie, franchement, ça donne envie. Et porter, c'est très joli, hein. Franchement, c'est belle initiative. Je trouve que c'est super. C'est très très féminin. Voilà, c'est très très féminin. Oui. On a l'impression que c'est masculin, mais quand on le porte, franchement, voilà, nous voyons justement la veste avec ses galons et la ceinture. Ça, c'est la ceinture, hein, n'est-ce pas? Un petit cordon, voilà, un petit niveau cordon, de la taille. Voilà. Voilà, et un foulard. Voilà, c'est un foulard que vous avez mis. Ça se voit que c'est très confortable. C'est très confortable. C'était la tenue des pêcheurs, oui, bien sûr. Et là, c'est les working girls. Voilà, exactement. C'est les working girls. Un petit costume qu'on peut porter au travail, absolument. Oui, absolument. Oui, bien sûr. Oui. Parce qu'il fait très habillé aussi. Hein. Absolument. Il est très, très habillé. Et aujourd'hui, on ose porter. On est à la recherche des pièces uniques. Tout à fait. On est à la recherche. Je n'aime pas porter ce que portent les autres. Je voudrais toujours une petite touche. Oui, à vous. Pour personnaliser votre tenue. Tout à fait. Votre tenue. Eh ben, en tous les cas, je remercie toutes ces personnes et je remercie, voilà, nous voyons la veste déjà du Shanghai. Hein, alors, ils sont tous différents, Linda. Sachez qu'effectivement, vous avez raison. On a essayé comme ça de personnaliser chaque Shanghai. Ils ne se ressemblent pas du tout. Alors, les galons sont à chaque fois différents. La broche est à chaque fois différente. Effectivement, on a une clientèle comme ça qui voudrait avoir des choses vraiment personnelles. Moi, personnellement, je suis comme ça. Voilà, ne pas porter ce que portent les autres. Et voilà, après... différencier. C'est ça. Voilà. C'est ça. Donc Shanghai, on a fait et même puis c'est le grand retour aussi de l'artisanat. Tout à fait. C'est dans l'air à travers le monde. Hein. Exactement.
Oui, ça a été longtemps galvaudé, très longtemps négligé. Et aujourd'hui, il y a effectivement... Il aura fallu une crise sanitaire pour que tout le monde se reconcentre sur leur... Tout à fait. Et puis, ce que vous nous avez proposé aujourd'hui également, Jaziel Morfi, c'est également cette belle djefna ou sehfa que l'on va montrer, parce qu'aujourd'hui c'est une table finalement avec de la dinanderie à l'intérieur, des petits vides-poches en dinanderie. Des vides-poches, et puis vous avez ramené aussi des fleurs. Alors, c'est des petites roses séchées que j'ai trouvées lors d'un marché, dans un marché à Cheraga. Et voilà. On peut mettre du pot pourri. C'est ça. J'en ai pris de chez vous. Et puis, en ce mois de Ramadan, on aime ces senteurs, on aime garder toutes ces bonnes odeurs. Et cette djefna, sahfa, elle est magnifique. Détournée en petite table d'appoint. Nous avons ce bendir également. Qui est décoré en calligraphie, on l'accroche au mur, ça fait comme une très jolie pièce décorative. Alors certains de mes clients ont mis ça comme applique. Alors, et puis des bougies. Oui, aussi avec le plateau, plateau dinanderie ciselée, magnifique, très joli plateau, il est très en cuivre rose. Effectivement, l'artisanat aujourd'hui se développe de plus en plus, les artisans créent de plus en plus, et il faut encourager tous ces artisans. Il faut acheter pas pour nous déplaire. Local. Il faut acheter local et il faut les faire découvrir. Ces beaux plateaux que nous voyons aussi. Voilà. C'est du cuivre martelé. C'est très beau. Franchement, vous avez de très belles choses. Elle a de très belles pièces. Elle a de très belles pièces et on la soutient et on la félicite. Et puis j'ai adoré ce porte-encens. Très très joli. Il est vraiment très très beau. En forme de khamsa, il est magnifique. Alors ça c'est Samia. Qui fait ces choses-là. C'est très joli. Ce genre d'articles, on ne les voit pas partout. C'est ça qui fait en fait leur charme. C'est très très beau, moi j'adore. Franchement, hâte de visiter votre boutique. D'ailleurs, on viendra pour faire connaître à notre communauté. Vous recevrez avec grand plaisir, vraiment. Et nous avons aussi cette très très belle assiette. Assiette décorative. Oui, avec ces fleurs, ce qaranfel, tulipe. Ça c'est un céramiste très doué qui me fait ces choses-là, avec de la dorure, du véritable or. Elles sont très très belles. Ces assiettes décoratives qu'on peut aussi utiliser quand on a envie et qu'on peut les avoir en décoration. Regardez-moi, ça c'est magnifique. À offrir. C'est très très beau. Vraiment. C'est des idées cadeaux aussi. Ça s'offre facilement. Tout à fait. Et on reste donc en appréciant donc tous ces espaces pendant ce mois de Ramadan, cette façon de partager que vous avez, Selma, Easy Life, avec votre public, le bon plan, la bonne tomate conserve, les bourrecs préparés, le bon vinaigre. Vous avez découvert un vinaigre nouveau, vous le préparez, elle vous le présente. C'est sympa, ça. La harira, ma façon. Je montre aussi la recette, la shorba aussi que j'ai héritée de ma mère. J'essaye le quotidien. C'est le quotidien, voilà. Et je pense que c'est aussi très important parce qu'il faut aussi s'entraider, avoir une communauté. Grâce aux réseaux sociaux, la vie, j'ai l'impression qu'elle est un peu plus facile quand même. On essaye, on fait de notre mieux en fait, c'est ça. On fait de notre mieux pour aider, pour donner le sourire aussi. Des fois, quand on fait ces genres de partage, il y a des gens, j'ai des retours, ils me disent grâce à toi, j'ai souri aujourd'hui. J'ai passé une mauvaise journée, j'ai vu tes stories ou j'ai vu tes petits TikTok, tu m'as redonné le sourire et c'est ça en fait. C'est ça qui nous motive. Et puis vous êtes comédienne aussi, vous aimez rigoler, vous aimez faire J'essaye, c'est nouveau dents. Voilà, elle imite, elle fait plein de choses pour égayer un peu les soirées. Je le fais spontanément et c'est vrai que vous aimez. Chacun vend du rêve à sa façon. Pareil sur notre page, on publie des vidéos de voyage, même si peut-être c'est pas la période, mais ça donne envie, ça crée. On voyage à travers ces petites vidéos. Ça crée du baume au cœur. Absolument. Et on se prépare pour l'été. Oui, on se prépare. On espère, avoir un été meilleur que celui de l'année passée. Inch'Allah, on l'espère. Tout cœur. Vous avez ramené aussi des bijoux.
le bijou. Tout à fait. Je travaille avec plusieurs créatrices de bijoux. Vous savez, Linda, lors de mes ateliers qu'on animait... Oui, les ateliers bouffées d'art, bien sûr. On en a reçu des jeunes qui étaient passionnés, qui ont fait les ateliers. Qui en ont fait leur métier. Ah oui, qui en ont fait leur métier. Et puis, on les expose maintenant parce que elles en ont fait du chemin et elles font de très jolies choses. Ça, c'est des bijoux qui appartiennent à une certaine Sonia. C'est des bijoux, c'est des perles, c'est fait avec des pierres semi-précieuses. Alors, vous avez une calligraphie, Khamsa, Onhas. Voilà, j'essaie comme ça d'encourager aussi nos anciennes adhérentes. Oui, et c'est important parce qu'aujourd'hui, elles sont toutes passionnées. Elles ont ouvert des pages, elles vendent leurs produits d'une façon extraordinaire. Elles sont vraiment très, très, très actives et on les retrouve à chaque fois. Hein, Absolument, vous en avez invité pas mal. Oui, j'ai vu que vous en avez reçu pas mal lors de vos émissions. Et c'est l'ère du digital. Ouais, très, très beau sautoir. C'est un sautoir. Sautoir, absolument. Voilà ce que nous voyons. Voilà. Agate. Alors, vous avez ici plusieurs pierres. En fait, alors, elle m'expliquait ici qu'en fait, c'était les restes de toutes les pierres et elle en a fait comme ça un sautoir. Elle lui est restée donc une pierre de chaque. C'est de la récupération. Oui, enfin de ce qu'elle avait comme pierre. Et ça, c'est autre chose, hein, ce que nous voyons là à l'écran. Oui. Alors ça, c'est une agate aussi, cuivre. Moi, j'aime beaucoup ces créations. Micro. J'aime beaucoup ces créations. Différentes matières. Oui. Voilà, absolument. Joli. Alors, il nous reste aussi le tissage, le tapis. Vous m'avez dit aussi que c'était des... C'est des tapis de Ghardeia. Des tapis de Ghardeia. On travaille avec recyclés. Vous avez aussi les coussins. Les coussins. Alors, vous savez, j'achète des tapis abîmés, troués. Et ils sont tellement beaux que je recycle en coussin, en pouf, comme ce qu'on a là, ici, pouf, association de cuir et humble. Différentes matières. Tapis humble. Alors, il y a de la vannerie, nous voyons aussi de la vannerie. Oui. La vannerie, donc, Belhelfa, ce sont des... Alors, ça, c'est de chez nous, hein, parce qu'on a tendance à penser que ça vient du Sénégal. En fait, c'est des patrimoines partagés aussi. Absolument. Hein. Il y a beaucoup de choses, bien sûr. Nous sommes aussi africains. Hein, donc, il ne faudrait pas qu'on l'oublie. Absolument. Que nous sommes aussi africains. Absolument. Absolument. Donc, effectivement, je disais qu'on tapissait aussi des fauteuils avec du tapis, des bancs aussi. J'ai pas pu amener tout ça, mais voilà, nous sommes... moi, j'invite ceux qui nous regardent à nous suivre sur Instagram et Facebook, Medina Mood, et à nous rendre visite toutes à la ces belles boutique choses. à Hedra. Magnifique. Voilà, toutes ces belles choses. Et puis, vous êtes venus aussi... Selma Hnoun avec Cake Bayou. Exact, que je salue ce soir. Cake Bayou qui, elle aussi, aujourd'hui, nous a apporté un très très beau gâteau pour l'émission Qa'da. Ça s'appelle un layer cake. Layer cake. C'est un gâteau à thème. Oui, exactement. C'est tendance en ce moment, les layer cake. C'est tendance. Voilà. Donc, nous avons sur la Sniwa, justement, nous avons le gâteau. Le gâteau elle a orné aux couleurs de Ramadan. Aux couleurs de Ramadan, Bnedjima Wahlel avec donc c'est son petit clin d'œil. Magnifique gâteau. Les couleurs, exactement, c'est du bois de rose avec du bronze et les jolies fleurs. Tu parlais tout à l'heure de fleurs qui sont présentes aujourd'hui, même sur son gâteau. Franchement, il est très beau. Il est très très beau. On félicite Cake Bayou. Donc, une jeune fille aussi qui est autodidacte et qui s'est lancée, que j'ai découvert aussi également sur Instagram. Et puis pour ce mois de Ramadan, on a bien aussi changé, mangé autre chose, passé à autre chose. C'est aussi toujours très très agréable. Mis à part le massel, un peu de pâtisserie, c'est ça, oui, on aime bien ça. On va manger des sucreries.
Oui, oui, oui. Donc, du salé, du sucré. Salé, du sucré. Bien sûr, à consommer avec modération. Avec modération, bien sûr. Consommer avec modération. Alors, le temps d'une autre chanson avec notre amie Shahrazed. Et moi, je vais me déplacer. Hein, je vais me retrouver ailleurs, dans un espace où il va y avoir beaucoup d'art culinaire. Et toutes les déclinaisons de pâtisseries que nous aimons pendant Ramadan. Parce qu'il faut dire qu'aujourd'hui, les goûts diffèrent. Avant, il y avait que le qalbelouz, etc. Aujourd'hui, on passe aux tartes, on passe au salé, on passe aux pizzas. Sahur est différent. On aime bien les viennoiseries, on aime bien les croissants, les petits pains, même pour Ramadan, pour Sahur. Donc, c'est selon... Comme un early breakfast. Exactement. Voilà, les brioches. Donc, tout cela... Moi, personnellement, je fais des croissants salés aussi. Oui. C'est vraiment très bon. Hein, je vous invite. Tu as l'habitude de le faire. Il faudrait que tu nous refiles la recette. Je vais le faire, promis. Je vais le faire ces jours-ci. Le temps d'une chanson avec notre amie Shahrazed. Hein? Shahrazed, merci. Atek saha, Shahrazed.
العيون الوغاء فنيت يا بغيتي هاجرتني لا سماء تالله آش زلتي أبو العيون الوغاء فنيت يا بغيتي. Et voilà, nous sommes dans ce bel espace, dans notre qa'da de ce soir, avec l'art culinaire dans sa diversité. On vous l'a dit, on avait aussi envie de présenter les nouveautés, une façon aussi de passer Ramadan avec des pâtisseries différentes, modernes, qu'on peut aussi commander sur les réseaux sociaux, tels que Cake Bayou. Par exemple, on avait vu le fameux gâteau spécial Ramadan pour notre émission Al-Qa'da, on la remercie. Et puis on remercie tous ces petits cœurs, ces gâteaux qu'on a vraiment envie d'avoir et qui ressemblent aussi à c'est vraiment de la belle confiserie. Elle fait ça donc chez elle, elle est aussi très active et ça nous fait vraiment chaud au cœur de la présenter ce soir. Bravo à Cake Bayou. Puis, voilà, pour le sahur par exemple, aujourd'hui c'est vrai qu'on a l'habitude d'avoir le ksexo, belben, c'est selon, c'est surtout ça dans nos traditions. Il y a beaucoup de changements qui se font. On ne rate pas bien sûr le fameux couscous, mais nous avons aussi différentes pizzas, des coca que l'on apprécie pendant le mois de Ramadan. Certains l'utilisent aussi dans leur table pour le ftour aussi, certaines petites pizzas. Des coca aussi. Et puis nous avons la viennoiserie qui nous accompagne pour sahur. Souvent c'est des cafés au lait avec de la viennoiserie. Je tiens à remercier justement Monsieur Yassine Slatnia qui nous a aussi ramené toutes ces bonnes choses pour ce mois de Ramadan. Il s'agit de Crazy Crispy. Et il faut savoir que c'est un spécialiste dans la viennoiserie, dans les crêpes aussi, différentes sortes de crêpes. Vous êtes très nombreux, nous le savons, à consommer des crêpes aussi fait Sahar Ramadan ou l'art pour Sahur, toutes ces bonnes choses. On avait envie de faire découvrir à ceux qui nous suivent les différentes façons de consommer pendant ce mois. Et aussi les plats, des plats beaucoup plus légers, différents. Nous avons aussi pas mal donc de poulet revisité en sauce avec des légumes. Nous avons également un sauté de veau aussi à base de légumes et de champignons, sans oublier ce fameux fondant au chocolat avec des fruits de saison et aussi de la banane, des jus, donc des mojitos, des jus de fraises, des spécialités. On remercie la cabane pêcheur ici à Sidi Fradj pour être aussi notre partenaire dans notre émission Al-Qa'da de cette année. Sans oublier aussi toutes ces personnes qui nous accompagnent, que ce soit aussi les bijoux donc du comptoir de la Casbah, tels que les bijoux que je porte aujourd'hui, sont signés par cet établissement. C'est aussi des bijoux en argent revisités, que ce soit au niveau des bracelets ou au niveau de la belle Khamsa. Ce sont des produits 100% algériens et on félicite encore toutes ces belles personnes qui font aussi de très jolies choses. Je tiens aussi à remercier Yamanda, donc le salon de coiffure Yamanda qui nous accompagne aussi pendant ce mois de Ramadan. Dans quelques instants, je vais aller dans une autre ghorfa, une petite chambrette. Comme vous le savez, dans ces maisons de Wustadar, nous avons plusieurs ghorf et dans chacune à recèle des secrets toujours liés au mois de Ramadan. Encore de la chanson avec notre ami Shahrazad et on se retrouve juste après avec notre ami Beb Leila. عاشق ممحون نار الهيب
voilà, je me retrouve dans cette ghorfa Dar Leila, qui nous reçoit tous les samedis soirs. Fait ghorfetha, comme vous le voyez, un très bel espace traditionnel. Le ghorf, c'est toute une histoire de l'architecture algérienne, l'architecture mauresque qu'on retrouve surtout dans les grandes villes d'Algérie et notamment dans la capitale, ici à Alger. Merci de me recevoir, Leila. Comment ça va? Ça va? Vous allez bien? Alhamdoulilah. Et puis, plein de bonnes choses à vous. Alors, aujourd'hui, vous êtes venu avec un travail de distillerie. Voilà. Ou alors taqtar pour certains. Je ne savais pas qu'il y avait autant de choses qui se faisaient chez nous. Déjà, il y a deux grandes villes qui sont connues de par le taqtar en Algérie. Il y a la ville de Constantine et la ville de Blida. Oui. Ils font chaque printemps, en fait... Le micro, oui. Chaque printemps, ils font le taqtar, t'as l'eau de fleurs d'oranger, l'eau de rose, la distillerie, de plantes ou de fleurs en général. Alors, vous êtes venu avec tout un éventail. Nous avons du gingembre, de la camomille, de l'ortie. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Qu'est-ce que vous nous proposez aussi? Nous voyons. Alors, moi, je voudrais parler de l'hydrolat, en fait, l'eau distillée d'ortie. Oui. D'ortie qui est exceptionnelle pour la santé, surtout pour les cœliaques. Oui, les gens atteints de maladies cœliaques. Atteints de maladies cœliaques, qui ne tolèrent pas le gluten, etc. Et qui ne tolèrent pas, de manière générale aussi, les fromages. Oui, tout ce qui fermente. Tout ce qui fermente, etc. Oui. Donc dans l'ortie, on va retrouver 5 fois plus de calcium que dans du lait de vache. D'accord. Oui. Et on va retrouver aussi alors beaucoup que de l'ortie, fer. Excusez-moi, nous savons que c'est c'est le harraq et qu'on trouve dans les champs, ça brûle par moments, ça griffe, etc. Et je sais, mais aujourd'hui, on découvre que l'ortie est excellente pour la santé et surtout pour l'hydrolat d'ortie. Il faudrait prendre une cuillère à jeun le matin. Très bien, Leïla. Alors, excusez-nous, tout ça se boit. On le boit. Tout ça se boit. On peut le boire, on peut le consommer. On peut aussi faire des soins de peau avec. Oui. Parce qu'il faudrait savoir que l'hydrolat, c'est 2 éléments. On a l'eau florale et l'huile essentielle. Très bien. Comme par exemple l'eau de rose. Oui. L'hydrolat de rose, on a de l'eau de rose et de l'huile de rose. Très bien. Mais c'est pour ça que l'huile essentielle est en petite quantité. Parce qu'il faudrait savoir aussi qu'il faudrait un minimum de 4 tonnes de pétales de rose pour avoir donc 1 litre d'huile essentielle de écoutez, rose. Je pense qu'il y a de très peu d'huile essentielle. Hein. Oui. C'est pour ça que les huiles elles devraient coûter très cher. Et ça coûte finalement. cher. Oui. Et donc... on a l'hydrolat aussi de lavande. De lavande, oui. Qui est très très bonne pour déstresser l'organisme, pour bien dormir, pour lutter contre l'insomnie, etc. Vous pouvez la prendre avant de dormir avec une tisane, mettre quelques gouttes d'hydrolat. C'est génial, franchement, de découvrir. Et vous disiez qu'il y a de plus en plus de personnes qui s'intéressent à ça, hein? Dans n'importe quel... Vous recevez chez vous beaucoup de personnes? Énormément de clients qui cherchent des hydrolats, surtout l'hydrolat d'ortie. Oui. Oui, parce qu'il a des bienfaits même pour les articulations, l'arthrose, les cheveux. Même on pourrait, pour les cheveux gras, le visage gras, ça enlève l'excédent de sébum. Même on pourrait faire des fixateurs de maquillage carrément avec des hydrolats. D'accord. Parce que avec l'hydrolat d'ortie et l'hydrolat aussi de romarin, ça absorbe l'excédent de sébum. Très bien. Aujourd'hui, on a découvert beaucoup de choses. On dormira moins bête. Voilà. Et vous, est-ce que vous consommez ça pendant Ramadan? Ah oui. C'est-à-dire, à quelle heure? Est-ce que c'est pendant Sahur? Est-ce que c'est à jeun, juste avec l'iftar? Comment vous les utilisez? Alors déjà pendant le qa'da, vous pouvez prendre de l'hydrolat de l'eau de fleurs d'oranger dans du café, l'eau de rose aussi, ça déstresse. Vous pouvez prendre comme digestif aussi de l'hydrolat d'anis étoilé.
Oui, c'est très bon. C'est très très bon pour la digestion. Oui, je crois. Oui. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci de nous avoir reçus dans votre Ghorfa, que vous avez depuis déjà début de Ramadan avec nous. Déjà, on arrive pratiquement à la fin de Ramadan et on a un peu le cœur serré, mais on a passé un super bon moment avec vous, Leïla. Merci. Bravo. Merci pour tout. Pour votre travail, pour l'amour que vous avez pour le terroir, pour les traditions, pour l'art culinaire, tout le travail de recherche que vous avez. Et puis bravo pour l'espace que vous offrez à tous ces artisans de l'art culinaire algérien. Merci beaucoup. Merci à vous. Et à donc samedi prochain, Inch'Allah. Inch'Allah. Merci. Et Selmek à vous également. Voilà, donc merci aussi à notre amie Selma Hanoun, Selma.easylive et aussi à son espace Tranche de vie. C'était un véritable plaisir, n'est-ce pas? Merci encore une fois au Sahar Mdanek et puis Sahar Aïdak si je ne vous vois pas pour l'Eid. Et sans oublier également avec nous notre amie Fouzia Khouri, également Club Voyage Algérie, un bel espace aussi où on découvre beaucoup de belles choses autour de l'Algérie. Voilà, on arrive pratiquement à la fin de notre émission. Merci à tous ceux qui nous suivent, merci à ceux qui nous accompagnent pendant ce mois de Ramadan fil Qa'da, l'Aziza Dielna et notamment Lovely Flower, on l'oublie pas, pour toutes ces fleurs, tous les samedis soirs, elles nous égayent notre belle Wustadar ou l'Ghrof Ntawada. Et puis merci aussi à Yamanda qui aussi m'accompagne personnellement. On la remercie énormément, le centre de coiffure Yamanda, et on vous dit encore une fois, Sahar Mdankom, Sahar Sahorkom. On se retrouvera, Inch'Allah, avec beaucoup de plaisir samedi prochain. Tahalaouna fil Jazair. Tbqaw bkhair.